Salut les amis, c'est Monsieur Puss et aujourd'hui je suis à Bangkok en Thaïlande pour vous montrer ma sélection de 5 temples à visiter dans la ville. Allez les amis, on commence directement à mon temple préféré à Bangkok, Pariwat. Et vous allez voir, celui-là, il est vraiment spécial. Et vous allez comprendre pourquoi, je le mets en numéro 1. Vous voyez toutes ces statuettes? Attendez, car vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Et non, vous ne rêvez pas, c'est bien Popeye. Mais ici, il n'est pas tout seul, il y a aussi Batman, ou encore Superman, et tant d'autres. Selon des locaux, ce serait pour inciter les enfants à venir au temple. Mais alors, pourquoi aussi faire une statuette d'Obama torse nu en train de faire une selfie? Ou encore d'un punk avec un chalumeau? Enfin bon, regardez, les murs sont couverts de statuettes. Alors je vais pas tout vous montrer pour pas gâcher votre chasse aux personnages connus. Car je vous le dis, il y en a vraiment beaucoup. Vous pouvez passer 2 heures ici sans voir le temps passer. Mais bon, allons quand même jeter un coup d'œil à l'intérieur du temple. Comme vous voyez, c'est super joli avec ce bleu qui domine. Et ben Einstein, qu'est-ce que tu fais là? Et il y a même Winnie l'ourson, mais c'est une hallucination. À l'intérieur, c'est le même game, les murs sont couverts de statuettes. Je trouve ça trop beau. Bon, par contre, n'oubliez pas, vous êtes dans un temple, pas dans un parc de jeux, donc gardez un comportement correct. Juste à côté, ils sont en train de construire un deuxième édifice et le thème n'est pas prêt de changer. J'ai vraiment trop hâte d'y retourner. Mais vous pensez peut-être qu'il n'y avait qu'un seul temple avec des statuettes à l'effigie de personnes connues ou de personnages. Non, non, il y a aussi celui-ci et je vous montre ce qui se cache à l'intérieur. Vous allez me dire, il se cache quoi? Des belles peintures avec au fond du temple des statues dorées de Bouddha. Et là je vous dis non, regardez la frise, ils ont mis David Beckham. Enfin bon, ils se sont un peu loupés, la ressemblance n'est pas flagrante. Allez, numéro 2 sur ma liste, l'incontournable Wat Arun. Avant de vous en dire plus sur ce temple, je tiens à préciser que dans cette vidéo, je vais pas uniquement vous présenter les temples les plus connus, mais ceux qui ont quelque chose de différent, comme le précédent avec ses statuettes inattendues, ou celui-ci pour sa splendide beauté, et ainsi de suite. Et donc, revenons à nos moutons. Ici, à Wat Arun, il faut payer l'accès au temple, et le prix d'entrée est de 50 bahts. Après, vous n'avez plus qu'à profiter des lieux et contempler la beauté des détails de ce temple à la tour centrale d'une hauteur de plus de 70 mètres. Pour moi, les 2 meilleurs moments pour le visiter sont le matin à 8 h lors de son ouverture quand il n'y a pas trop de monde, même si ça se remplit très vite, et un peu avant le coucher de soleil pour voir le temple s'illuminer, c'est magnifique. Ensuite, n'oubliez pas de visiter le reste du complexe qui est aussi très joli. Numéro 3, Wat Saket, aussi appelé Golden Mountain Temple. Et si j'ai choisi cet endroit, c'est non seulement pour sa stupa dorée au sommet d'une montagne artificielle, mais aussi pour une vue imprenable à 360 degrés sur Bangkok. Voici la stupa dorée qui se trouve au sommet de Wat Saket, d'où son surnom de Golden Mount, qui veut dire mont doré. Pour accéder à cette colline artificielle de plus de 80 mètres de haut, il vous faudra tout d'abord payer l'entrée pour un montant de 50 bahts. Et ensuite gravir les 344 marches qui vous mènent à la plateforme où se trouve la belle stupa. Mais aussi d'où vous avez une super vue à 360 degrés sur Bangkok. Une nouvelle fois, n'oubliez pas de visiter les autres temples du site bouddhiste car ils sont pas mal non plus. Et regardez la taille de ce Bouddha.
Numéro 4, Wat Phak Nam. Et si on vient ici, c'est pas pour l'extérieur qui est vraiment bof bof, mais l'intérieur par contre envoie du lourd. Allez, c'est parti, rentrons dans Wat Phak Nam. Au premier étage, vous trouverez comme très souvent des statues dorées de Bouddha au fond d'une pièce vide consacrée aux prières. On monte d'un étage et là, c'est une sorte de musée avec plein d'objets religieux derrière des vitres. J'ai vraiment pas le souvenir d'avoir vu ça dans un autre temple. Et maintenant nous sommes au dernier étage et voici donc pourquoi je vous présente ce temple, car sérieux, regardez-moi cette magnifique stupa de verre vert et les peintures de la voûte, ça fracasse. Et pour terminer, on est à numéro 5, Wat Mangkon, qui est un temple plus de style chinois, et c'est normal car on est à Chinatown. Je sais, il y en a qui vont crier au scandale, mais comment ça, tu nous montres pas Wat Po ou le Grand Palace, mais tu nous montres ce temple chinois? Ben oui, car comme je vous ai dit un peu avant dans la vidéo, je vous présente 5 temples de styles différents. Puis Wat Po et le temple du Grand Palace, je vous les présente dans une autre vidéo, le lien est dans la description. Maintenant, ce lieu me rappelle beaucoup de nombreux temples que j'ai visités au Vietnam et on voit directement la différence entre le style chinois comme ici et le style thaïlandais dans les temples précédents. Chichichichik, ce bruit qu'on entend souvent dans les temples thaïlandais, c'est le rituel des bâtonnets de fortune. Le principe est simple, agenouillez-vous au sol, secouez un gobelet rempli de bâtonnets numérotés ou avec une petite inscription et lorsque l'un d'entre eux tombe au sol, lisez le numéro correspondant à une prophétie écrite sur une fiche ayant le même numéro ou lisez la petite inscription. Si plusieurs bâtonnets tombent, alors il vous faudra recommencer. En tout cas pour cette personne, je sais pas à quoi correspond son bâtonnet, mais ça a pas l'air de l'inspirer. Alors j'espère qu'elle va pas aller piocher un petit billet ici, mais plutôt qu'elle va faire une autre petite prière en face de toutes ces statues de Bouddha. Durant mon séjour à Bangkok, j'ai également essayé pour vous le Shanghai Mansion situé sur la fameuse Yowarat Road au cœur de Chinatown. Ici, je surkiffe la déco romantique et séductive de style chinois des années 1930. La confortable chambre est agréablement isolée du bruit, surtout quand on sait que Yowarat Road n'est pas la plus silencieuse des rues. Ma petite femme a adoré les produits de bain aromatisés à la noix de coco et moi, j'ai surkiffé ce set de thé trop stylé. Le buffet à volonté du petit déjeuner est très complet, il y a vraiment moyen de se péter le bide. Donc les amis, si cet hôtel vous intéresse, je vous mets un lien dans la description si vous désirez réserver une ou plusieurs nuits. Et voilà les amis, c'est donc à Chinatown que cette vidéo se termine. Nous on se revoit au Vietnam. Et sur ce, je vous dis à la prochaine sur ma chaîne, la Bise. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et maintenant si vous voulez ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. A bientôt.